je vais m'exprimer en tant que pasteur de cette assemblée. Je vais fermer une saison. Dieu m'a dit, tu fermes, je ferme, tu ouvres, j'ouvre. Alléluia. Par les temps qui courent, il faut que tu puisses parler. Le thème de mon message de ce matin, c'est que l'Église, qu'on le veuille ou non, est inébranlable et la pierre qui brise tout. Nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Je demande à ma fille de venir le lire. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et tu prépares aussi Matthieu 21, verset 44. Je vous invite à vous lever pour la première lecture. Matthieu chapitre 16, verset 18, je lis pour la gloire de Dieu. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Matthieu 21, 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous prenons place. C'est la dernière fois que je vais m'exprimer sur ce thème-là. Parce que je sais que, avec les temps que l'Église a traversés, mais le pasteur, il dit quoi en fait? Lui-même qui a été dans ces temps-là. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez savoir que l'Église n'est pas une organisation ni une association d'hommes. Alléluia. C'est une véritable institution divine. Et quand je dis que c'est une institution divine, il faut que nous puissions la considérer comme telle. C'est-à-dire que quand je suis dans la maison de Dieu, je viens pour lui être reconnaissant. C'est ça. Hein? Je viens pour lui être reconnaissant et l'adorer. D'abord Dieu, le reste ensuite. Jésus ne dit pas, vous bâtirez mon église. Il ne dit pas, le pasteur Audin bâtira mon église. Il ne dit pas, le protocole bâtira mon église. Il ne dit pas que les apôtres ou même les 5 ministères vont bâtir son église. Il dit, je bâtirai mon église. Cela veut dire 2 choses au moins. Que l'église ne dépend pas des décisions des hommes et que l'église ne dépend pas ni des circonstances ni des émotions que nous pouvons avoir. Alléluia. Ce que Dieu bâtit, aucun homme ne peut le démolir. Je le répète encore une fois. Ce que Dieu a bâti, aucun homme ne peut le démolir. Si Dieu a bâti ton mariage, aucun homme, même pas toi, n'a la capacité de pouvoir le détruire. Si Dieu a bâti notre famille, aucun homme, aucune entité physique ou immatérielle n'a la capacité de pouvoir détruire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a bâti. Amen. Ta vie ne peut pas être détruite. Parce que c'est Dieu qui a bâti ta vie. Alléluia. Alléluia. Beaucoup pensent appartenir à l'église du Seigneur, mais très peu vivent la révélation du Christ. Très peu vivent la révélation du Christ. Pierre n'était pas solide par lui-même. Il était solide par la révélation qu'il portait. Alléluia. Donc tu ne tiens pas par ta force. Le fait de gagner ton pain n'est pas par tes propres forces. Parce que la Bible va me dire que toute excellence vient
d'en haut. Alléluia. Tu tiens par la révélation. Et la parole de Dieu est la révélation. La Bible déclare qu'il soutient tout par sa parole. On dit oui, on va chercher l'alignement des étoiles. Même l'alignement des étoiles est soutenu, est aligné parce que c'est la parole de Dieu qui le dit ainsi. Alléluia. Et la question que je veux te poser cet après-midi, c'est quelle est ta révélation face au découragement? Quelle est ta révélation face à la mort? Quelle est ta révélation face à ta vie, face au combat? Alléluia. La pierre. La pierre, nous savons que c'est Christ qui est le centre de tout. Jésus parle lui-même comme la pierre. Donc, il y a deux options. Soit tu tombes sur la pierre, ou soit c'est la pierre qui va tomber sur toi. Est-ce que je peux avancer? Quand tu tombes sur la pierre, ça engage ce qu'on appelle l'humilité et la repentance. Mais lorsque la pierre tombe sur toi, c'est l'écrasement et le jugement. Amen. Je reviens à ce qui a été dit au début. Jésus, bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront aucun avantage sur elle. Alléluia. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Église du Seigneur. La mort a été vaincue. Amen. Nous sommes dans cette période de l'ascension. Alléluia. S'il y a eu ascension, c'est qu'il y a eu résurrection. Amen. Amen. Alors c'est simple. Soit tu choisis, soit je choisis, soit nous choisissons de nous briser devant Dieu, ou soit c'est Dieu qui nous brisera malgré nous. Amen. Aujourd'hui, beaucoup veulent servir Dieu sans être brisés. Beaucoup veulent même parler de sa part sans être brisés. Beaucoup veulent le servir sans même être brisés, sans même mourir en eux-mêmes. Bien-aimés, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes, ça ne veut pas dire mourir physiquement. Ça veut dire que les choses de la chair doivent tomber. Les passions de la chair doivent tomber. L'esprit et la chair ont deux envies qui sont différentes, diamétralement opposées. Et il se pourrait que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, il faut absolument que mon esprit puisse prendre l'avantage sur la chair. La chair, les peurs, les questionnements, le doute. Alléluia. Quelle est ta révélation de Christ? Quand il dit, je bâtirai mon église, tu t'appelles église. Mais Jésus ne bâtit pas avec des pierres qui sont rebelles à sa révélation. C'est pour ça que je suis en train de te poser la question. Quelle est ta révélation que tu as de Christ? Alléluia. Je vais t'en donner une. La révélation, c'est les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur toi. Je pensais que tu allais acclamer. Je répète encore une fois. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, n'auront même pas un avantage sur toi. Mais elles vont te combattre. C'est la partie qu'on n'aime pas trop. Jésus ne dit pas qu'il n'y aura pas d'attaque. Il dit, elles ne prévaudront pas sur toi. C'est-à-dire que s'il y a une attaque, tu auras toujours l'avantage parce que Jésus-Christ est l'alpha, oméga. Alléluia. Quand tu chantes quelque chose, il faut que tu puisses le matérialiser dans ta vie. Il y a une situation qui est devant toi. Peut-être qu'auparavant tu t'affaissais. Peut-être qu'auparavant tu te décourageais. Mais quand tu sais que tu as l'alpha et l'oméga qui marchent à côté de toi, alléluia, il fait de tes ennemis tes marchepieds. Quand tu es découragé, même lorsque tu manques de force, alléluia, il te régénère comme l'aigle. Oui, la révélation. Les portes du séjour des morts ou de l'enfer n'auront aucun avantage sur toi. Dès lors que tu arrives à savoir qui tu es et de qui tu dépends.
Si tu attaquais, en fait, ce n'est pas un problème en soi. C'est une preuve que tu es positionné. Dis à ton voisin, je suis positionné. Je suis positionné. Lorsque tu te retrouves face à l'adversité, dis-toi bien que tu es positionné. Josué, il est là en face de Jéricho. Il se retourne, il voit quelqu'un, un géant. Il dit, hey, mon cher, tu es avec nous ou tu es contre moi? Je pense que si c'était un ange qui n'était pas le chef de l'armée de l'Éternel et qui disait, je suis contre toi, je pense que Josué avait la capacité de le terrasser parce qu'il avait l'alpha et l'oméga avec lui. Écoutez bien ceci. Josué n'avait peur de rien parce qu'il était en face d'une promesse que Dieu avait faite à son peuple. Bien-aimé, Dieu t'a promis, ni le feu ne te consumera, ni l'eau des mers ne te submergera. C'est une promesse. Alors marche avec assurance. Je suis positionné. Oui, les portes de l'enfer peuvent représenter les stratégies de l'ennemi, des résistances spirituelles, même des systèmes occultes qui veulent venir t'oppresser. Je te dis ceci, aucune stratégie des ténèbres ne peut arrêter une vie qui est bâtie sur Jésus-Christ. Je répète encore une fois à quelqu'un, aucune stratégie des ténèbres, aucun plan échafaudé ne peut tenir, ne peut arrêter une vie qui est bâtie sur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Même face à la mort, nous sommes des pierres vivantes. Une pierre qui est fissurée va fragiliser la maison. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont alignés à sa révélation. Dieu cherche des vies qui sont brisées. Dieu cherche des cœurs qui sont soumis à cette révélation. Bien-aimé, si la révélation, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur toi, si tu te soumets à cette révélation, aucune stratégie du monde des ténèbres ne saura briser ta vie. Ta famille tiendra. Tes projets tiendront. Alléluia. Alléluia. Dieu ne va jamais utiliser les personnes qui sont disponibles, mais il utilise toujours les personnes qui sont disposées. Dispose ton cœur, bien-aimé. Dispose-toi à entendre ainsi dit l'Éternel. La disposition, je dirais même la prédisposition à la parole de Dieu te donne déjà la victoire avant même que le combat n'arrive. Alors j'aimerais qu'on commence par prier ensemble. Nous allons prier contre les paroles de destruction. C'est ça que j'avais dit une fois en prière, en ligne de prière. Je ne sais plus dans quelle réunion. Oui, une réunion avec tes ouvriers. Alléluia. Proverbe chapitre 18 verset 21. Bien-aimé, je ne reviendrai plus sur cette question. Parce que je sais ce que Dieu est en train de mettre dans les cœurs. Et je sais ce que Dieu est en train de faire au travers de nos vies. Proverbe chapitre 18 verset 21. Je le lis. Je pense que je ne l'avais pas donné à la régie. À toi de choisir ce que tu vas déclarer. Là tout de suite nous allons nous lever. Nous allons prier pour notre famille, pour notre vie et pour l'Église. Alléluia. À toi de choisir maintenant. Il le dit. Je mets devant toi le bien, le mal, la vie et la mort. Il te donne une petite indication. Choisis la vie, le bien pour que tu puisses vivre. Alléluia. Le pouvoir. Est-ce qu'on peut se lever? Oui, gardez-moi le verset s'il vous plaît là. Mettez-le là.
le proverbe 18-21 que je viens de voir. Ah, ok. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maintenant, à toi de faire le choix, amen, de ce que tu veux libérer. Tu as le choix de libérer la mort, comme tu as le choix de libérer la vie. Alléluia. Moi, je vais te donner une indication. D'abord, tu vas commencer par prier. Tu vas dire, Seigneur, je libère la vie. Je libère la vie. Tu peux même aller plus loin. Je libère le sang de Jésus. Et tu vas prier pour ta famille. Et tu vas prier pour toi et pour ton église. Alléluia. Alléluia. Alors nous prions. Libère la vie. Libère la vie. Libère la vie sur ta vie. Libère la bénédiction sur ta famille. Libère la vie sur ton église. Libère la vie sur ta vie, bien-aimé. Alléluia. Non, tu es dans la maison de Dieu pour prier. Élève ta voix, bien-aimé. Je libère la vie. Je libère la vie. Je sers le Seigneur de la vie. L'alpha et l'oméga est avec moi. De ce fait, l'alpha et l'oméga est dans ma famille. Je libère la vie. Je libère la vie contre la mort. Je libère le sang de Jésus contre la mort. Je libère le sang de Jésus contre les projets de l'ennemi. Oh, aucune stratégie du monde des ténèbres ne pourra jamais m'arrêter, parce que ma vie est fondée sur Jésus-Christ. Aucune stratégie du monde de l'enfer ne prévaudra pas sur moi, parce que ma vie est fondée sur l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, lève ta voix. Libère la vie. Libère le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a des paroles de mort qui ont été prononcées contre ta vie. Alléluia. Comment dire? S'il y a des paroles de mort qui ont été prononcées ou de malheur qui ont été prononcées sur ta famille, elles sont prononcées sur toi et sur le reste. Et ça peut même ricocher sur ton église. Alléluia. Alléluia. Annule ces paroles maintenant au nom de... Libère, annule toute parole de mort prononcée. Tout état d'esprit même de mort prononcé contre ma vie, contre ma famille. Je l'annule maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse toute parole de malheur. Je renverse toute intention de nuire dans ma famille. Tout accident prématuré, tout décès prématuré dans ma famille. Maintenant je le bloque. Au nom de Jésus, j'annule, 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 j'annule. Au nom de Jésus. Les paroles de malheur, les paroles d'accident, décès prématuré, maladie subite, surprise démoniaque. Je renverse toutes ces paroles. Je renverse toutes ces paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rekera baba baba yoshe. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé,
Je sais que pendant cette période, beaucoup comme moi ont peut-être ressenti de la colère, de la douleur. Dans la douleur, on peut prononcer des paroles, bien-aimés. Dans la colère, on peut prononcer des paroles. Dans la douleur, on peut prononcer des paroles de mort et de malédiction. Alléluia. Mais il faut savoir que les paroles que nous prononçons amènent des alliances avec le monde des ténèbres. Les paroles de vie que nous prononçons amènent une alliance avec le monde de la lumière. Mais les paroles de mort qui ont été prononcées, alléluia, tu vas les détruire, tu vas détruire ces alliances. Couvre ta vie, ta famille, ton église dans le sang de Jésus. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis les alliances verbales. Je détruis toute parole de malheur, toute parole de mort prononcée contre mon église, prononcée contre ma vie, prononcée contre ma famille. Je la détruis maintenant au nom de Jésus. Je la détruis maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole prononcée dans la douleur, toute parole prononcée dans la colère, je la détruis maintenant au nom de Jésus. Aucune alliance démoniaque n'aura jamais le pouvoir, ni dans ma vie, ni dans mon église, ni dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier pour ta famille maintenant. Tu vas couvrir ta famille du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Du sang de Jésus-Christ. Couvre ta famille du sang de Jésus-Christ. Prie maintenant, bien-aimé. Le sang de Jésus-Christ protège. Protège des bouches sorcellériques. Protège des oppressions démoniaques. Libère le sang de Jésus. Libère le sang de Jésus, bien-aimé. Je couvre ma famille. Je couvre cette église par le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes libérés. Son ascension démontre qu'il a envoyé l'Esprit en nous. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 bien-aimé, prie. Libère, 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 libère. Libère le sang de Jésus. Tu es venu prier, bien-aimé, prie. Le sang de Jésus sur ma vie. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons rester debout.
Nous allons lire Hébreux chapitre 2, verset 14. Voici ce que Jésus a fait. Ainsi donc, puisque les enfants participant au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Jésus-Christ a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Le diable est vaincu, bien-aimé. Le diable est vaincu. Attention, bien-aimé, à la suite. J'en viendrai dans le temps du message. Et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ne crains pas la mort, bien-aimé. Tu crains la mort, tu risques d'être asservi toute ta vie par la mort. Alléluia. Alléluia. Jésus a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Satan a été vaincu. Satan a été vaincu. Non, Satan a été vaincu. Satan a été vaincu pour que tu vives. Satan a été vaincu pour que tu aies l'autorité. Maintenant, tu vas faire une prière d'autorité, bien-aimé. Alléluia. Tu vas lier l'esprit de mort qui est en train de sévir autour de toi et même dans ton assemblée. Tu le lis maintenant. Tu as cette autorité. Tu as cette autorité. Prie, bien-aimé. Prends autorité. Jésus-Christ a vaincu. Il a fait de toi un plus que vainqueur. Satan est déjà vaincu. Renverse toutes les missions du diable. Renverse tous les plans du diable. Au nom de, bien-aimé, le Saint-Esprit me dit ceci. En fait, il me pousse à te dire, hein, brise les cycles de deuil. Brise les répétitions de deuil. Brise maintenant, brise, bien-aimé, brise. Le cycle est fermé. Ce que tu fermes ici est fermé dans le ciel. Je détruis tout cycle, toute répétition de deuil, tout cycle de tragédie, toute répétition de tragédie. Je la brise maintenant au nom de Jésus. Brise, bien-aimé, brise. Au nom de Jésus, amen, amen. J'aimerais que tu puisses répéter ceci avec moi. L'esprit de mort n'a plus aucun pouvoir dans ce lieu. L'esprit de mort n'a plus aucun pouvoir dans ma famille. L'esprit de mort n'a plus aucun pouvoir dans ma vie. La mort n'est pas notre héritage. La vie est notre alliance. Au nom de, acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Alléluia, nous pouvons prendre place maintenant. Amen. Oui, Seigneur, je te prie pour ceux qui avaient le cœur brisé. Et même cet après-midi, ce matin, avaient le cœur brisé, Seigneur. Je prie avec compassion et autorité. Console chaque cœur brisé. Essuie les larmes de ceux qui pleurent. Restaure la paix dans les âmes qui sont troublées. Que l'esprit de tristesse quitte maintenant. Que l'esprit de désarroi quitte maintenant. Que l'esprit de tristesse quitte maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus la guérison émotionnelle et la guérison spirituelle. Seigneur, nous ne restons pas dans le deuil. Nous entrons dans la consolation. Nous entrons dans ton alliance. La douleur n'aura pas le dernier mot. C'est toi, Seigneur, qui as le dernier mot.
dans nos vies. Parce que tu es l'alpha et tu es aussi l'oméga. Au nom de Jésus, je proclame la vie en qualité de ton serviteur roi. Je déclare la vie sur chaque membre de cette église. Je déclare la vie sur chaque famille dont chaque membre de cette église appartient. La mort ne triomphera plus dans cette communauté. Au nom de Jésus, nous refusons toute série cycle de décès. Au nom de Jésus, je le refuse en qualité de ton serviteur roi. Nous déclarons des jours prolongés et une destinée accomplie. L'église de Cercle vivra, elle ne mourra pas, elle racontera les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes du côté de la vie. Quand Jésus entre, la mort recule. Aïe, 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 aïe. Quand Jésus entre, la mort recule. Je vais entrer dans mon message. Jésus-Christ a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Entre autres, la victoire de la résurrection pendant cette période de l'ascension. La semaine prochaine, nous allons avoir des congés par rapport à l'ascension. L'ascension, c'est lorsque Jésus est monté. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Nous lisons la parole. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle, ce n'est pas le prophète Élie qui parle. Quand Jésus parle, bien-aimé, je suis attentif à chaque virgule, à chaque intonation, à chaque articulation scriptuaire. Il dit ceci: j'étais mort, et voici je suis vivant. Pas seulement hier, pas seulement aujourd'hui, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Au verset 9, après avoir dit, chapitre 1, verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Alléluia. Si spirituellement tu regardes à Jésus, tu ne le verras pas en train de s'élever. Tu vas le voir siéger sur le trône de gloire. Il est en train d'intercéder pour ta vie. Il a vaincu la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 dira: mais mort, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Alléluia. Où est ta victoire? Si la parole de Dieu déclare ces choses, tu dois être capable, si tu es dans la révélation et tu es soumis à la parole de Dieu, tu dois être capable de déclarer la même chose. En d'autres termes, ô mort, and what? Jésus-Christ t'a déjà vaincu. Alléluia. L'ascension n'est pas simplement un départ de Jésus vers le ciel. C'est la preuve publique qu'il a triomphé de la mort. C'est la preuve publique. Vous savez, si quelqu'un vous demande comment je sais que j'ai le Saint-Esprit, tu lui demandes: est-ce que Jésus est monté au ciel? Le fait que Jésus soit monté est la preuve que nous avons reçu le Saint-Esprit, parce qu'il a dit que je vous enverrai quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Mais il s'est passé une chose. Il s'est passé une chose. Avant qu'il puisse monter, Jésus est descendu dans la tombe. Alléluia. Alléluia. Il a brisé la force des ténèbres. Il a brisé les chaînes de la mort.
il a brisé les ténèbres, il a brisé les chaînes de la mort. Et il est sorti victorieux, bien-aimé. Il est sorti victorieux. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Le ciel n'aurait jamais accueilli Jésus-Christ s'il n'était pas passé par la résurrection. Ce qui sous-entend que s'il n'était pas passé par la mort pour toi et pour moi, le ciel ne l'aurait pas accueilli. Jésus n'a pas évité la mort. Il l'a affronté. Alléluia. Il savait qu'il allait souffrir. Il savait qu'il allait être trahi. Il savait qu'il allait mourir pour toi. Mais il n'a pas fui. Je répète encore une fois, Jésus n'a pas fui, il a affronté la mort. Alléluia. Il n'a pas fui son identité parce qu'il savait qui il était. Alors il a fait face à la mort. Jésus n'a pas laissé le temps à la mort de produire toutes les conséquences de destruction. Il l'a stoppé net. Et il a donné ce pouvoir à chacun. Jean chapitre 1 verset 12 là-bas. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ a fait face à la mort. Pourquoi? Tout simplement parce que il voulait détruire le règne de la mort. Avant Jésus-Christ, les gens avaient peur de la mort. Après Jésus-Christ, les gens ont accès à l'éternité. Amen. Je dis encore une fois, ne crains pas. Ne crains pas. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15 que nous avons lu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut le laisser là, bien affiché? Parce que je vais te donner quelque chose. Par les temps qui ont couru, les temps qui courent, non, les temps qui ont couru, beaucoup ont été découragés, beaucoup ont eu peur. Ils ont eu peur de la mort. Amen. Oh là là, je préfère rester chez moi et attendre que ça passe. Hein? Parce que tu penses que chez toi, tu es dans la sécurité par rapport à la mort, plus que dans la maison de Dieu. Par crainte de la mort, ils étaient tous, toute leur vie, retenus dans la servitude. Bien-aimés, bien-aimés. Un jour dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 sauvetages en haute mer. Alléluia. Église, j'ai en train de te parler sérieusement. Quand il y a un temps de découragement comme celui-là, ce que tu crains va t'asservir. Ce que tu crains va te soumettre. On dit que ce que nous craignons, c'est cela qui nous arrive. Alléluia. Tu crains la mort, fais attention. Tu crains d'être volé, fais attention. Ce que je crains, c'est ce qui va m'arriver. Moi, je crains le nom de l'Éternel. Et ça va m'arriver. Bien-aimé, crains Dieu. Et il va t'arriver. Et quand Dieu descend, il descend avec toute sa définition. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est Elohim. Il est El Shaddai. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Crains Dieu, il va t'arriver. Il va t'arriver. Qu'est-ce qui t'arrive? Dieu. Ah bon, c'est ça que... Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Dieu qui m'arrive. La crainte de l'Éternel est le commencement de toute sagesse, maman. De toute sagesse. Alléluia. La mort a cru gagner, mais elle a été vaincue. Il a roulé la pierre, le tombeau s'est ouvert, le roi est sorti. Alléluia. Alors, je vais terminer peut-être par là, que tu puisses savoir que la mort et la résurrection de Jésus a changé la destinée de toute l'humanité
Et toi, tu fais partie de l'humanité. Et Jésus-Christ a changé ta destinée. Ta destinée, ce n'était pas la mort. Ta destinée, c'est d'avoir accès à la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Alléluia. Alléluia. Avant Jésus, la mort était une terreur. Après Jésus, la mort est devenue un passage vers l'éternité. Pourquoi Jésus est-il monté au ciel? Et nous allons finir. C'est tout simplement parce que un vainqueur retourne toujours dans la gloire. Est-ce que tu peux te lever? Aïe, 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 aïe. Tu vas rentrer chez toi dans la... Tu vas rentrer chez toi dans la gloire. Jésus nous montre l'exemple. Il nous appelle à suivre sa trace. Alléluia. Il a été glorifié, tu seras glorifié. Il a été insulté, tu seras insulté. Il est ressuscité, tu ressusciteras. Il a été plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur. Alléluia. L'ascension, rappelez-vous, ça signifie mission accomplie. L'ascension signifie la mort est vaincue. L'ascension signifie le trône est récupéré. L'ascension signifie Jésus règne maintenant et à jamais. Alléluia. Jésus n'est pas monté au ciel comme une victime, mais il est retourné au ciel comme un roi. Tu vas rentrer chez toi pas comme une victime, mais tu vas rentrer chez toi comme le fils et la fille du roi des rois. Alléluia. Alors j'aimerais que tu puisses prier. Le temps nous est imparti. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi après moi? Ce sont des certitudes. Tu vas dire Jésus a vaincu la mort. Jésus-Christ est vivant. Le tombeau est vide. La peur quitte ma vie. Je marche dans la victoire. Ma famille vivra. Mes enfants vivront. Et je vivrai. Mon église vivra. Et les portes de l'enfer n'auront plus d'avantage, ni sur ma vie, ni sur ma famille, ni sur mon église. Au nom de, soyez bénis.